Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, le scan 812 vient de sortir là tout juste. Donc je me suis dépêché d'enregistrer tout ce qu'il fallait pour faire cette review donc le plus vite possible. Voilà, parce qu'en fait j'ai très peu de temps comme vous pourrez le constater. Ma vidéo est limitée à 15 minutes. Alors pourquoi ? C'est tout simplement parce que je me suis pris un strike en même temps que le doc. Donc, et donc sur quasiment aussi la même vidéo, le même chapitre de review du scan 810 il me semble. Donc on a pris tous les deux au même moment apparemment un strike sur la même vidéo. Et donc voilà, bon moi ça me fait chier parce que j'avais reçu aucun strike encore. Et là du coup ça me limite vachement pour les reviews. Du coup je ne vais plus mettre, je suis désolé mais je peux plus mettre d'image de scan. J'ai plus envie je veux pas prendre le risque de voir ma chaîne fermée, clôturée à cause de ce genre de conneries. Donc pas d'image et puis il va sûrement falloir que je le fasse en deux parties. Donc on va voir, je vais voir si vous me suivrez dans ces vidéos comme vous faisiez avant et puis sinon c'est pas grave. Mais bon, dans tous les cas j'avais envie de faire cette review en plus. Le scan 812 il a l'air d'être pouf. Comment vous dire, il a l'air d'être top. Alors on va commencer direct sans plus attendre. Alors, chapitre 812, Capone, gang, beige ou beige, je sais pas trop, bon bref. Donc là, on voit Genzo avec la sœur de Nami, je me rappelle plus son prénom. Donc c'est apparemment, je sais pas, il doit appeler, je suis sûr, genre la marine ou quoi pour changer la vie de recherche de Nami. Parce qu'elle est un peu, voilà, un peu sexy et tout, du coup, voilà. L'homme aux 5 millions de berries. L'homme aux 5 millions de berries. L'homme aux 5 millions de berries. Quoi, l'homme aux 5 millions de berries? Des ponts du monde, l'homme aux 5 millions de berries. Comment ça? Je me rappelle plus, je sais pas, je suis à l'ouest, là je suis hors les scans One Piece en ce moment. Bon tant pis. Je sais pas. 5 millions, ça me paraît peu. Ah, peut-être c'est peut-être Genzo qui a 5 millions de berries sur son avis de recherche. Je sais pas pourquoi il en aurait un. Je sais même pas pourquoi je dis ça, mais bon bref. On va pas s'attarder là-dessus. Donc voilà, là on voit Pecom et Capone. Les pirates de Big Mom ont accosté à Zou afin de retrouver les Curly Hat. Donc pour ceux qui savent pas, les Curly Hat c'est le groupe de Sanji. Curly ça veut dire en fait vriller comme le sourcil de Sanji quoi. Alors, où sont passés les habitants? Que s'est-il passé? Qui a ravagé Zou? Est-ce que ce sont les chapeaux de paille les responsables? Mais qu'ont-ils fait? Ok, donc là on voit que c'est Pecom qui donc réagit très mal à la découverte de Zou. Donc on voit encore qu'il a quand même un brin d'humanité, on va dire, hein. Il a de la peine sûrement, pour sa ville natale, pour son pays. Donc voilà, duché de Mokomo, forteresse du côté droit du ventre. Cette forteresse était là où vivaient nos ancêtres. D'une certaine façon, on peut dire que Zunesha a toujours transporté notre civilisation sur son dos. D'accord, ok, donc ouais, ça jusque là, ça m'étonne pas. Alors là, on voit Wanda et Nami qui échangent leurs vêtements. Alors chez nous on échange les vêtements en signe d'amitié. Tu es ravissante comme ça, cette tenue est un trésor national. Ah ouais quand même. Ah le trésor national c'est une tenue carrément, d'accord. Bon c'est bon les mecs, on connaît le trésor national de Marie-Jo, c'est une tunique, pas de soucis. Waouh, tu es sûr que je peux la garder? Mais oui, tout le monde est d'accord. Donc là on voit Nami avec les yeux en forme de berry. Donc voilà, vu que c'est un trésor national, pour elle ça doit avoir la valeur. C'est une garce, c'est une vendue. Alors, Garuchu, donc là on voit, what? Donc on voit Sanji qui fait la cour aux mink femelles. Et moi ça m'inquiète parce que les mink c'est quand même des animaux, hein, c'est poilu, ça a l'air d'être poilu, machin, donc Garuchu, toi aussi Sanji, tu aimes saluer comme nous, pas vrai? Ok, on le voit saigner du nez et tout, donc ça c'est super inquiétant. Moi ça me rassure pas, alors là Sanji il part en suzette. Non parce que ce sont pas quand même des femmes, hein. Je veux dire, il n'y a pas de discrimination ou quoi là-dedans, mais ce sont pas des femmes, c'est ça quand même, c'est des animaux, c'est un peu un petit côté zoophile. Quoi qu'il en soit, on verra. Mais je sais même pas ce que Garuchu signifie, donc là on voit Sanji qui parle. Serait-ce un enchantement ou un truc dans le genre? Et là on le voit avec les yeux en cœur et tout, n'importe quoi. Sanji, viens un peu par ici, on a plein de Garuchu pour toi. Et là on voit tout plein de mink mâles qui l'appellent. Hors de ma vue, je ne veux rien venant d'homme. Waouh, viva les mink. Waouh, une déesse. Ah ouais, là il voit donc Nami habillée avec sa tenue super sexy, comme on l'a vu dans le scan 805 ou 806 il me semble. Ah non, c'est Nami-san Garuchu. Et là on voit apparemment Nami qui a dû foutre une sorte de... Alors je sais pas si c'est Nami qui a envoyé valser Sanji, donc qui a traversé un des habitats du temple là.
ou apparemment où elle habite Wanda. Donc il a traversé la baraque. Alors je sais pas si c'est à cause de la de son jet de sang qui l'a propulsé en l'air, ou si c'est Nami qui lui a foutu un coup. Là je sais pas. Ok, page 5. Où est Momo? Il vaut mieux qu'il reste enfermé pour le moment. Et donc là on voit Momonosuke qui est en forme de dragon, et le pauvre il est couché enroulé sur un tapis. En fait il est enroulé sur lui-même, on dirait un chien. Le pauvre, il fait super peine. Ok. Et il vaut mieux aussi que personne ne le voit. Donc ça c'est encore en rapport avec sa nationalité, le fait qu'il vienne que ce soit un samouraï, etc. Donc voilà, ça crée encore un peu des conflits un peu tendus. C'est vrai. Oh César, où est le traitement? Kaysar, pardon. Ça vient, je suis vraiment un génie, y a pas à dire. Il en faut plus, dépêche-toi. Docteur Kaysar, j'ai besoin de médicaments. Et là, on voit Kaysar qui est choqué. Donc, tu te méprends totalement. Je suis un pharmacien et mon nom est Kaysar. Et Kaydar, d'accord. Bon sang, pourquoi dois-je le fournir des médicaments à tout le monde? Ok, donc on voit vraiment que ça lui fait pas plaisir. Hein. J'espère vraiment qu'il intégrera pas l'équipage. Ça me ferait super chier, je vous le cache pas. Ah, Baron Corps. Baron Corps, donc c'est Brooke. Hein. Ouais, c'est le corps, vu que c'est un squelette, ils appellent ça un corps. Tes fans t'attendent à l'extérieur. Ah, mais j'ai jamais demandé à être populaire parmi les chiens, c'est pas ce que je voulais. Et là, on le voit trop gêné avec les gouttes et tout qui tombent, excellent. Ok, donc Kaysar qui est super gêné aussi, lui, il veut pas être reconnu, quoi. Tu m'étonnes. Waouh, vous allez tous bien. Et là, on voit Pécom en pleurs. Donc ça, c'est beau, cher, c'est mignon. Papa, maman, toute ma famille et mes amis, mon cœur faillit s'arrêter quand j'ai vu l'état de la ville. Ok, donc on voit le père et la mère de Pécom. Et il a l'air d'être super proche, quoi, super solidaire. C'est grâce à l'équipage du chapeau de paille. Ça fait un bail, Pécom, ravi de te revoir parmi nous. Bon sang, j'aurais jamais cru qu'un truc pareil puisse se produire ici, en fleur de Jack et ses hommes. Ok, donc vu que Pécom est vraiment là, dévasté, excusez-moi, j'ai fait bouger le micro peut-être, vu qu'il est dévasté et en fait il fait partie de l'équipage de Big Mom, ça va peut-être créer un conflit entre les deux, c'est même plus que certain, donc entre Big Mom et peut-être Kaido, donc faudra voir, ça risque d'être intéressant. Et là on voit Capone derrière lui, 3 petits points, il s'en branle un petit peu. Oh, et regardez, ce sont bien les hommes de Big Mom. Et oui, c'est Pécom, c'était un sacré voyou à l'époque. Pourquoi vous le connaissez? Ah ok, donc c'est aussi un mix. Ok, donc on voit bien Sanji qui est totalement dérouillé, il a plus de face, le pauvre. Donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure, il a dû se prendre un pain par Nami. Ok, gars, mais ça signifie qu'ils doivent savoir qu'on est ici. C'est moi qui le recherche, je vous en prie, ne me livrez pas. Donc là, ça doit être César qui parle, Kaysar, pardon. Tu étais notre carte maîtresse contre Doflamingo, mais maintenant que Luffy l'a vaincu, tu ne nous es plus d'aucune utilité. Ah! Hein, mais je croyais qu'on était devenus potes, mais qu'est-ce que tu racontes? Donc ça, c'est Sanji qui parle. Donc là, peut-être que finalement, hein, Kaysar a plus sous le bus. Qu'as-tu fait à Big Mom pour qu'elle t'en veuille? Ah, en fait, elle m'a demandé d'effectuer quelques recherches et qui n'ont pas abouti alors que les financements qui ont été octroyés ont profité à Doflamingo. Ah ok, donc tu l'as pas volé. Ok, donc en gros il veut dire que c'est bien fait pour sa gueule. D'accord, alors ça c'est intéressant par contre. Elle m'a demandé d'effectuer quelques recherches, donc c'est sûrement peut-être... c'est pas possible pour les bonbons et tout, non. Qui n'ont pas abouti alors que les financements qui ont été octroyés ont profité à Doflamingo. C'est tendu, lui Doflamingo vraiment il trempait dans toutes les magouilles possibles et inimaginables. Enfin bref, je réfléchirai un peu à ça à tête reposée, mais voilà. On devrait peut-être juste le livrer et... Alors là, on voit un flashback de Sanji qui pense à Luffy. J'irai dans le nouveau monde et je te flanquerai une raclée. Ah mais oui, Luffy lui a fait une déclaration de guerre. C'est vrai que Luffy avait fait une déclaration de guerre à Big Mom sur l'île des hommes poissons à la fin. Quand voilà, il disait qu'il voulait reprendre le territoire il voulait reprendre l'île des hommes poissons en fait à Big Mom parce qu'il trouvait que voilà, c'était abusé ce qu'elle faisait avec les usines de bonbons et tout. Et donc voilà, l'île des hommes poissons sera sous ma bannière. Donc c'est vraiment ce que Luffy veut faire une fois qu'il sera empereur. Donc ça c'est... Je l'envie de le voir aussi. Donc voilà. Oui, et j'ai endommagé leur navire. C'est Chopper qui parle là. C'est Chopper qui dit oui, j'ai endommagé leur navire. Alors je sais pas ce qu'il a fait, je me rappelle pas. Il me semblait que c'était plus comment ça s'appelle Ah mais si, ouais, Chopper il avait récupéré des boulets de canon avec Kaysar et il avait jeté sur le navire qui avait endommagé la coque et tout, donc ouais, ok.
Ouais, donc je sais pas trop comment ça va se passer entre les deux, entre les Mugiwara et Big Mom, parce que bon, la truc est encore assez tendu. Oh, Jambe Noire, tu veux pas qu'on s'associe pour buter ces deux-là? Donc c'est Kaisar qui parle à Sanji. Nami-san et vous autres, ne bougez pas d'ici. Brook, viens avec moi. Jambe Noire est un assassin. Jambe Noire et un assassinat, qu'en penses-tu? Un assassinat, qu'en penses-tu? Donc c'est Joker c'est Kaisar qui parle, excusez-moi. Je suis un peu, j'essaye en fait d'imaginer, de faire en sorte que vous arrivez bien à vous retrouver dans le scan sans spécialement l'avoir sous les yeux, donc c'est un peu compliqué, je suis désolé. Les abrutis incapables de réfléchir sont priés de se taire. Donc là, ok, donc ça c'est Sanji qui parle. Il y a un changement de... Un échange de regards avec Capone, donc ça va être tendu, je crois. En quoi puis-je vous être utile, pirate de Big Mom? C'est Sanji qui parle. On voudrait éviter tout débordement. Les gens de ce pays ont lourdement souffert, physiquement et mentalement. Et là, on voit Pecom qui prend Sanji dans ses bras. Permettez-moi juste de vous remercier. Énorme. Je n'aurais jamais cru qu'une chose pareille puisse arriver à ma ville natale. Vous êtes nos sauveurs, je ne sais pas comment vous remercier. Ok, donc on arrive bientôt aux 15 minutes. Je vais devoir, en fait, je couperai la vidéo, j'en ferai une deuxième. Je ne sais pas comment vous remercier, donc voilà, toujours Pecom en pleurs, c'est super sympa. Nous avons reçu 2 ordres de Mama, donc de Big Mom. Capturer Kaisar et 2, vous détruire durant l'opération. Mais c'est bon, on n'exécute pas cet ordre-là. Donnez-nous Kaisar et ce sera bon, je vais inventer une excuse et lui dire que vous vous êtes échappé. Ok. Donc, c'est tendu quand même. Elle comprendra. Oh, et Pecom, t'as perdu la raison, ne laisse pas tes sentiments gêner ton boulot. Ferme-la le bleu, j'en prends la responsabilité. Ok, donc là on voit que Capone, il est dans l'équipage de Big Mom depuis pas si longtemps que ça, pour qu'il se fasse appeler. Le bleu, c'est qu'il est encore assez récent. Et ouais, il a confiance quand même. Pecom, je pense qu'il doit avoir quand même un sacré lien avec Big Mom pour pouvoir se permettre de faire ce genre de truc, sans avoir spécialement peur qu'elle découvre, donc... Ils ont sauvé ma famille et mes amis, je ne peux pas faire autrement. Capone est... Oh non. Alors là on voit Capone qui s'énerve, il dit abruti, et il tire dans le dos à Pecom. Il lui tire genre, je sais pas, dans le dos ou dans la tête, j'en sais rien. Et le Pecom s'effondre à terre en disant enfoiré, en sang. Et il a ouvert le feu sur son coéquipier. Donc d'accord, c'est Capone avec son vieil fruit du démon à la con là. Donc il avait dans la pomme de sa main, il avait 3 de ses potes là. Et là on voit Pecom qui tombe à terre. Un pirate renommé, hein. Quel amateur de sa part de laisser ses sentiments le gêner. Il n'est plus bon à rien maintenant, alors je vais m'occuper de vous. À l'attaque. Ok, donc là c'est carrément... Oh mais c'est un truc de fou, Capone qui s'attaque à Sanji quoi. Et il a tué Pecom, non mais c'est pas possible. Hein, et là donc on voit le fruit du démon de Capone en action, donc il fait sortir plein de ses sous-fifres en fait de son corps. C'est vraiment chelou, des hommes, ouais. Rendez-vous maintenant, ces types ne sont pas auxquels vous êtes habitués. Donc c'est vraiment la mafia et tout, c'est vraiment un psychopathe lui. C'est Doflamingo 2.0 quoi. Je suis sûr que vous avez entendu parler de moi. Je fais partie de la même génération que votre capitaine. C'est quoi cette capacité? C'est des gens sortent de ses tripes, ouais, c'est le fruit de je sais plus quoi. Je suis l'homme qui a mangé le fruit Shiro, un homme forteresse, voilà. Capone belge, prime 300 millions de berry. Donc juste 200 millions en moins de comment ça s'appelle, de Luffy, donc ouais, il est quand même balèze. Hein. Je pensais bien avoir vu quelque chose ressemblant à des hommes dans sa main, alors ce n'était pas une erreur. Ça aurait été bien plus simple de l'exploser à coups de canon, mais je ne voulais pas trop en faire. Vous n'êtes pas les seuls qui essayent d'éviter ce genre de situation. Ok, donc voilà, c'est une grosse chiennasse, quoi, voilà. Pour rester poli, Capone a tué Pecom sûrement. Alors, putain, j'hallucine. Alors que là, j'étais trop sentimental et tout. C'était mon meilleur nouveau copain. Mon nouveau meilleur copain, pardon, sans mélanger les mots. Non, mais j'étais trop fier. Pecom, on voyait qu'il avait un peu des sentiments et tout. C'était pas non plus une bête, quoi. Et putain, les Ming vous sont maintenant alliés, c'est certain. Et je suis parfaitement au courant de leur capacité de combat. Wheat, amène-les avec nous, à vos ordres, hein. Désolé, j'étais inquiète. Désolé, ils étaient plus nombreux